La société coopérative fournit les denrées non produites sur place, des graines, des engrais et des semences. Elle a un parc agricole, un moulin à céréales et une épicerie communautaire qui commercialise ses produits. 7 tracteurs sont loués aux agriculteurs avec 7 chauffeurs tibétains ou indiens à l'époque des travaux dans les champs de juin à novembre. La coopérative aussi donne des emprunts avec un taux assez réduit, par exemple pour que les familles puissent aller vendre des pulls sur les trottoirs. Financé par l'APACT en 1999, le moulin à grains est équipé avec une décortiqueuse à blé et à riz, ainsi que d'une presse pour faire l'huile de moutarde. Une machine à décortiquer le sarrasin est en cours de fabrication. Grâce au toit tout neuf, les sacs de graines et d'engrais sont à l'abri des pluies de mousson, des rats et des serpents. Nos visites sont accompagnées par Lobsang Chojor, administrateur du camp depuis 2007. Mon principal travail et ma responsabilité dans cette colonie sont de veiller au bien-être des habitants des 7 camps. La population totale est d'environ 1800 personnes. Je suis comme une brèche, une percée entre l'administration centrale tibétaine à Dharamsala et les gens de Menpat. L'épicerie communautaire est ouverte. C'est en même temps un restaurant. Elle fonctionne très bien et une nouvelle boutique est prête à s'ouvrir. Le sol de Menpat fournit des récoltes irrégulières et insuffisantes. Dans les parties les plus humides, on cultive riz, maïs, millet. Sur les collines plus sèches, sésame, riz, pommes de terre, sarrasin, sorgho, moutarde. Mais les 7 camps souffrent du manque d'eau. Aidé par une association belge, le camp 5, avec ses 90 hectares, s'est entièrement tourné vers l'agriculture organique. Depuis 2005, le gouvernement tibétain en exil encourage la culture organique afin de stopper la migration des jeunes en dehors du Chhattisgarh et dans l'espoir qu'elle améliore le futur des jeunes générations, mais aussi de la population indienne. Si les Tibétains ne sont pas intégrés aux Indiens des alentours, les 2 communautés se rencontrent une fois par semaine au marché indien, qui se tient entre les camps 1 et 2, pour y échanger leurs produits. Certains Indiens travaillent dans les champs ou aident à la fabrication de tapis. Depuis quelques années, on note des mariages mixtes. L'hôpital le plus proche se trouve à Ambikapur, à 80 km de Menpat. En 1988, devant l'urgence des besoins médicaux et les ravages du paludisme, l'administration centrale tibétaine installe un centre de santé allopathique pour procurer des soins de base et des services sanitaires. Le centre fonctionne avec le pharmacien, un docteur, une infirmière et un manipulateur radio. Il comprend 4 petites salles spécialisées. Mais il est difficile d'y voir un véritable hôpital. Donc il faudrait faire ici une pièce qui serait simplement dédiée à ça, avec à côté un petit garage dans lequel il pourrait y avoir l'ambulance. Enfin, il dit que l'autre pièce servirait donc pour les consultations, et particulièrement les consultations maternelles.
côté du centre, la maison de retraite regroupe une trentaine de personnes âgées, sans famille. Avec la migration des jeunes en dehors de Main-Path et vers l'étranger, le problème de l'aide aux vieillards est crucial. Et le nombre de vieillards à aider augmente de plus en plus. Lors du retour du précédent voyage, nous avons pu faire 2 parrainages et nous en étions très très heureux. Et c'est vrai que cette fois-ci encore, il y a des besoins, on les a vus, on sait qu'on peut les aider, on sait que tout cet argent qui est collecté leur arrive intégralement. Et jusqu'à présent, il y a des tas de choses qui se sont faites, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc il faut en parler. Il faut que leur culture perdure. C'est extrêmement important pour eux et pour nous. Alors notre famille, c'est vraiment le vrai mot famille, parce que les parents, c'est comme nos frères et sœurs, les enfants, c'est comme nos enfants, et on vit des choses formidables vraiment en famille. Et les enfants sont très affectueux, on rit tout le temps, même si on ne se comprend pas toujours, on comprend d'autres langages, pas que celui des mots. Il y a le langage de l'émotion. Le parrainage en fait qui n'est pas très élevé, c'est 15 € par mois. Ça lui permet d'aller à l'école et d'apprendre le tibétain, d'apprendre toutes les autres matières qui sont importantes et d'apprendre sa culture. Tu as raison, on est tous les deux. C'est des petites comptines tibétaines qu'on a enregistrées parce qu'on avait le disque à la maison. Je ne sais pas chanter moi. Je ne sais pas chanter en tibétain. Mon nom est Nam Shu. Je suis née ici à Main-Path et j'ai vécu là presque toute ma vie. En ce moment, je suis venue rendre visite à ma mère, Tashi Dansun. Pour l'instant, je vis en Amérique, à New York. Quel futur pour les jeunes de Main-Path? Les petits-enfants d'aujourd'hui vont tous à l'école, ce qui fait que leur futur est en très bonne voie. Mais bon nombre de jeunes n'ont pas eu cette chance quand ils étaient petits, parce que leur famille était trop pauvre. Et pour eux, il est possible que ce soit difficile, car ils n'ont aucun diplôme pour solliciter un emploi et ils n'ont pas non plus de formation spéciale pour trouver du travail. Sinon, pour les jeunes élèves d'aujourd'hui, avec l'aide d'organisations comme celle de Denise Puntsog-Brolma et l'aide du gouvernement tibétain, je pense que leur futur sera meilleur que pour les gens de ma génération. L'école CST du camp 1 accueille aujourd'hui